C'est à cela que Dieu nous appelle. C'est ce qu'il attend, c'est ce que son cœur désire. Il attend son épouse qui lui dit je cours vers toi, je cours vers toi. Merci beaucoup pour ce magnifique temps d'adoration, ce temps profond dans cette magnifique présence de Dieu. Et j'aimerais faire un lien avec ce matin, alors que Trevor a parlé sur l'importance de l'alliance et de Dieu qui guérit et qui ne brisera jamais cette alliance. Il le dit dans le psaume 89, verset 34, et je voudrais juste le relire pour faire un pont avec ce matin. « Pourtant, je ne leur retirerai pas mon amour. Je ne serai pas infidèle à ma promesse. Je ne briserai pas mon alliance. Je tiendrai ce que j'ai promis. » Et Dieu nous a promis une chose, c'est que nous pourrions vivre avec lui tous les jours de notre vie, éternellement dans sa présence. Et alors que nous désirons vivre avec lui, Trevor nous a rappelé ce matin que, en fait, Dieu vient chercher maintenant, aujourd'hui, un lieu, le lieu, pas seulement pour vivre, mais le lieu où tu as un besoin. Peut-être tu as un lieu de maladie, tu as un lieu de captivité. Eh bien, Dieu va déverser son alliance de guérison. Et la chose extraordinaire que Dieu nous dit, c'est que cette alliance-là, eh bien, elle ne sera jamais brisée. Jamais. Et dans cet après-midi, avec cette incroyable parole de Dieu qui nous ouvre la foi, qui nous permet d'avoir la foi dans ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Alors, nous allons aller sur le fait que Dieu, eh bien, il nous veut libres. Libre pour accourir dans sa présence, libre pour l'emmener lui où il veut aller vivre avec nous tous les jours dans notre vie quotidienne. Il nous veut libres et c'est ce qu'il souhaite le plus, c'est que nous fassions ce choix, parce que nous avons le choix et que c'est à nous de faire le choix. Lui, il a déjà proposé à toute l'humanité de lui permettre de vivre libre. Mais c'est après, c'est plus une question de Dieu, c'est une question de nos choix. Donc il y a. Et vous allez voir que je vais démarrer avec une image un peu forte, un peu difficile, mais c'est juste pour marquer un peu nos esprits et pour que nous puissions comprendre que le monde invisible est tout à fait réel, qu'il y a des forces invisibles en action qui déterminent le destin de chacun, que ce soit pour le meilleur ou que ce soit pour le pire. Et la Bible identifie ces forces comme étant respectivement des bénédictions ou des malédictions. Et ici, j'ai voulu marquer à la fois le fait qu'il y a des malédictions en action et que ce n'est pas seulement des images, mais c'est réellement des forces spirituelles qui sont là. Et ces malédictions, elles sont en action avec, on pourrait presque dire, des forces invisibles qui ont une certaine forme de puissance et qui peuvent vraiment assujettir ta vie tout au long de tes jours. La Bible, elle dit aussi que ces malédictions, elles ont des rapports de force avec nous et elle parle clairement de ces forces. Elle dit qu'elle a même beaucoup de choses à dire sur le sujet, la Bible, hein, et elle les appelle respectivement bénédiction, force pour le bien, malédiction, on va le voir ensemble tout le long de cet après-midi, force pour le mal. Pour les uns, le succès, la réalisation de soi, c'est le chemin, on va dire, qui est ouvert, permanent. Mais pour d'autres, ce n'est pas du tout le cas. Pour d'autres personnes, et c'est pour ces personnes-là que je voudrais parler cet après-midi, eh bien, elles sont constamment assombries, ces personnes, mais leur chemin est constamment assombri par les échecs, par la frustration, tout en ayant le même bagage et les mêmes capacités que les autres. Pour les uns, le succès est là. Pour les autres, le succès leur échappe. Leurs enfants ne sont pas sages comme les autres, mais sont rebelles. Le mariage n'est pas aussi simple que d'autres, mais sous tension, difficile, habitués aux fréquents accidents, aux maladies. Tout file entre les doigts. Ça, c'est une marque de malédiction. Ces personnes, elles ont le sentiment d'échec incontrôlable qui les hante. Moi, j'ai prié pour beaucoup de personnes qui étaient sous malédiction. Ma propre vie a été sous malédiction. Et il y a des choses qui nous échappent. On fait tout ce qu'on peut pour que ça s'arrête, mais ça ne s'arrête pas, ça continue à nous frapper et à nous frapper. Et toute la vie de ceux qui subissent ces malédictions semble lutter contre quelque chose, mais qu'on ne parvient pas à identifier. C'est quelque chose presque de
non identifiable. Et pourtant, parfois même, on a l'impression qu'on lutte avec une ombre. C'est pour ça que j'ai mis cette image de la mort, parce que c'est quelque chose qui peut parler. Et vous entendez ces personnes dire, mais il n'y a rien qui marche pour moi, il n'y a rien qui va. Mon père avait ses problèmes, moi j'ai ses problèmes, on n'arrive jamais, ça ne va jamais pour nous. Alors, la cause de vos problèmes pourrait bien être une malédiction qui remonte aux générations précédentes. Ça peut être une piste qu'il va falloir peut-être aller chercher. Une malédiction pourrait être comparée à un long bras maléfique tendu à partir de notre passé. Il repose sur vous avec une force et une oppression qui inhibent la pleine expression de votre personnalité. Vous ne vous sentez jamais complètement vous-même. Il vous fait tomber pendant que vous marchez. Votre marche va se trouver toujours avec des obstacles, de gros handicaps. Et au moment où vous arrivez à la portée d'un but, hop, la chose vous échappe. J'ai rencontré des personnes qui me disaient, ça fait des années, je me prépare pour avoir ce diplôme, cet examen, cette chose à laquelle je me prépare. Et juste avant, ça m'échappe. J'avais tout fait pour l'avoir et je ne l'ai pas. Donc, vous réalisez que cela devient le schéma de votre vie. Et on retrouve ce schéma dans la façon de parler des personnes qui le vivent, parce qu'elles disent souvent il arrivait toujours la même chose à mon père, ma mère, ma famille. Et moi, il m'arrive exactement toujours la même chose. Donc, ce schéma, il peut s'appliquer à différents domaines de vie. Ça peut être dans les affaires, ça peut être la carrière, la santé, les finances, les relations personnelles, familiales. Ça peut être beaucoup de choses. Et ce schéma, il peut affecter à la fois un individu, un groupe social, une famille, un cercle de gens élargi et parfois même une communauté. Et bien sûr, une nation, pour aller jusqu'au bout. Donc, une malédiction ne provoque pas toujours des échecs, mais elle fait que même dans le succès, on reste tourmenté par la frustration et par le fait que l'on ne parvient pas à jouir des fruits du succès en question. Il semble qu'une force soit en action qui elle-même n'est pas soumise aux lois normales. On va peut-être résumer la chose en disant que les effets d'une malédiction, c'est la frustration. Vous n'arrivez jamais à vous sentir autrement que frustré. Et certains chrétiens ne comprennent pas pourquoi, malgré tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils font, ça se tourne contre eux, leurs enfants, le conjoint, le travail, et parfois même l'Église. D'autres chrétiens acceptent le Seigneur avec joie, grandissent pendant un temps, puis ils se rendent compte qu'ils ne sont plus capables d'entretenir une relation proche avec le Seigneur. Il semble même qu'ils sont incapables de lire la Bible, de l'étudier, de la comprendre. Ils n'arrivent plus à connecter avec Dieu. Pourtant, ils sont chrétiens, ils ont donné leur vie à Jésus. Certains même parlent en langue, mais ils n'arrivent pas à la connexion. D'autres luttent toute leur vie avec une marche avec le Seigneur. Ils voudraient marcher avec Dieu. Ils n'y arrivent pas. C'est compliqué pour eux. Il y a comme un mur invisible entre eux et Dieu. Incapables d'établir, de maintenir une marche fidèle avec le Maître. D'innombrables familles sont tourmentées par des conditions telles que la maladie mentale, on va le revoir après, les suicides, l'alcoolisme, la maladie physique, le divorce, l'inceste, la pauvreté, toutes ces choses qui font partie de la vie courante et qui n'est pas que pour le monde. Mais la famille chrétienne le subit aussi. Pourquoi ce cycle de destruction se produit-il finalement? Pourquoi? Alors, il y a une raison souvent négligée qui s'appelle une malédiction sur la vie de la personne ou de la famille qui n'a jamais été brisée. Et c'est de cela dont je vais parler aujourd'hui. Je vais vous donner la définition d'une malédiction. Très simple à comprendre. Vous voyez une jeune femme au-dessus qui pratique quelque chose qui ne semble pas très bon. Son visage est très contrôlant et c'est peut-être ce qu'on pourrait appeler un genre de chamanisme. Vous voyez ? Donc la malédiction, c'est quoi? C'est une prière ou c'est une invocation pour amener le malheur ou causer du tort à quelqu'un. C'est la cause de grands malheurs ou de malchance. Cette définition, ça s'appelle aussi maledictio, qui signifie médisance. Vous savez que dans l'Ancien Testament, le péché de médisance, ça amène énormément de
de plaie, dont la lèpre, et la lèpre vient de cette médisance-là. Donc ce sont des paroles par lesquelles on souhaite du mal à quelqu'un, où on appelle la colère de Dieu sur quelqu'un. Ce sont des condamnations, condamnées au malheur prononcées par Dieu. Et puis le verbe maudire, qui veut dire, en fait, c'est utiliser de manière profane un langage insolent contre quelqu'un, le fait de blasphémer, d'invoquer une puissance divine ou surnaturelle pour nuire. C'est cela, maudire. Mais on pourrait presque dire, quand Dieu dit à Abraham, lorsqu'il fait alliance avec lui, « Celui qui te bénira sera béni, celui qui te maudira sera maudit », la définition de ce verbe maudire, ça veut dire celui qui va parler contre toi. Vous voyez, c'est parler contre quelqu'un. Donc, quand une malédiction est placée sur quelqu'un, l'objectif, eh bien, c'est de causer du tort et de la destruction, et parfois même jusqu'à la mort. Une malédiction joue le rôle d'une barrière invisible qui barre la vie au succès. Aujourd'hui, on parle beaucoup de barrières sociales. Qu'en est-il des barrières spirituelles? Mauvaises, qui coupent tout lien et toute relation avec qui que ce soit, les uns et les autres. Donc c'est une barrière à la vie, au succès, barrière à la guérison, barrière à la délivrance, barrière à la prospérité. Comment opèrent ces bénédictions et ces malédictions? Elles sont, comme vous pouvez le voir, des véhicules. Elles véhiculent la puissance spirituelle surnaturelle. Ce sont comme des voitures qui transportent avec elles la bonne chose ou la mauvaise chose. La Bible nous dit ceci. La Bible, elle nous ouvre une porte au domaine de l'invisible, du spirituel. Et les forces en action dans ce monde, elles exercent une influence permanente et décisive sur des événements du monde invisible. Lisons ensemble 2 Corinthiens 4, chapitre 4, versets 17-18. Je vous le lis. « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. » Donc je suis en train de vous parler de quelque chose qui a un poids éternel, en bien ou en mal, mais c'est un poids éternel. Ce n'est que dans le monde invisible que nous pouvons trouver une réalité véritable, permanente. Les réalités sont dans l'invisible, c'est ce que nous dit la Bible. Et nous y trouvons aussi les forces qui vont finalement modeler notre destinée, même dans le monde visible. Donc ça va partir de l'invisible pour venir dans le visible. Les bénédictions comme les malédictions appartiennent au monde spirituel invisible. Et elles sont donc ces véhicules de cette puissance spirituelle surnaturelle, en bien comme en mal. Rappelons ceci, parce que c'est important. Et j'ai mis ce livre de Marilyn Hickey, « Briser la malédiction des générations », parce que si vous ne l'avez jamais lu, vous pourriez y trouver quelques petites perles. Et en fait, ces thèmes de bénédiction et malédiction se retrouvent 640 fois dans la Bible. Et Paul explique clairement que la réussite dans la vie, eh bien, elle dépend de la capacité de la personne à être en relation avec ce qui est invisible et spirituel. Notre capacité à être en relation avec l'invisible, la incroyable majesté, puissance de Dieu. Satan le sait et Satan va tout faire pour que vous ne soyez jamais en relation, jamais connecté avec Dieu, jamais à découvrir la présence de Dieu. On a quand même une partie de l'Église qui a vécu 2000 ans sans jamais être connectée à Dieu. Elle sait beaucoup de choses sur Dieu, elle en parle, elle a une grande théologie, mais elle ne connaît ni Dieu ni sa présence. Donc aujourd'hui, Dieu est en train de dire, il faut que ça change. Aujourd'hui, il faut connecter avec ce monde invisible, spirituel de Dieu. Donc c'est pour rappeler que les effets peuvent s'étendre à des familles, des tribus, des communautés, des nations toutes entières. Et c'est pour rappeler qu'elles tendent à continuer leurs effets, ces malédictions ou ces bénédictions, elles continuent leurs effets de génération en génération jusqu'à ce que quelque chose vienne les stopper.
Et il faut les briser, ces malédictions. Il faut faire ce combat spirituel. Moi, j'ai entendu des années une église dire tout est fait, tout est accompli, il faut que Jésus revienne, maintenant on l'attend. Non, c'est pas tout à fait ce que je lis dans la Bible. Ce que je lis, c'est que Jésus, lui, a tout fait sur la croix pour que ça puisse être mis à notre disposition. Et aujourd'hui, c'est pour tous ceux qui croient, tous ceux qui vont vouloir s'en emparer, tous ceux qui vont vouloir prendre le pays que Dieu a déjà donné. Et maintenant, il faut aller le prendre. Hein. C'est comme Josué. Josué, le pays est devant toi, mais vas-y, prends-le, puis je vais t'expliquer quelques petits principes spirituels pour que tu comprennes comment ça fonctionne. C'est toute l'histoire qui est dans la parole de Dieu. Alors bien sûr, Jésus, Christ, a vaincu Satan. Mais il a donné à ses disciples, il nous a donc donné à nous, nous sommes ses disciples, le pouvoir de briser les malédictions en son nom. Et pour cela, vous allez trouver cette vérité spirituelle dans le livre de Luc au chapitre 10 et au verset 19. Je vous lis Galates chapitre 3 verset 13. Le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous, en prenant la malédiction sur lui. C'est un des versets les plus incroyables de l'Évangile. À notre place, il est en effet écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Et le Christ l'a fait pour que, grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs et que nous recevions par la foi l'Esprit que Dieu avait promis. Alors il est clair que faute de connaissance, eh bien, regardez ce qui va se passer. Je ne vais même pas le prêcher, je vais juste lire la Bible pour tout le monde. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, il lui manque la révélation. Puisque tu as rejeté la connaissance, c'est-à-dire que la révélation, tu as jeté le monde invisible, tu as jeté le fait d'écouter ma parole comme étant ma façon de parler, alors je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Pourquoi les chrétiens sont-ils si défaits, si affligés, parfois j'ai presque envie de vous dire, si misérables dans leur vie chrétienne? La réponse, elle est déjà là, c'est l'ignorance. On ne peut pas se battre dans une bataille qu'on ne voit pas et dont on ne connaît pas l'existence. On ne peut pas vaincre un ennemi quand on ne sait même pas qu'il nous afflige. Alors voilà ce que dit aussi Ésaïe. Ésaïe chapitre 5. C'est pourquoi mon peuple est allé en captivité, parce qu'il n'a pas de connaissance, il n'a pas de révélation. Ses grands meurent de faim et sa multitude est asséchée de soif. Et puis nous pouvons lire dans le Nouveau Testament de Corinthiens 2, car il ne faut pas que ce soit Satan qui prenne l'avantage de la situation et qui finalement, par ses ruses, remporte la victoire. Pourquoi c'est écrit? Parce que c'est possible qu'il la prenne la victoire. Donc il ne faut pas que Satan prenne la victoire, alors que lui, Jésus, il a déjà gagné la victoire. Mais c'est juste que beaucoup l'ignorent. Pourquoi? Parce que Satan s'appelle le père du mensonge et qu'il est tout le temps en train de mentir. Pour finir le verset, nous ne connaissons que trop bien ses manœuvres et ses desseins. Vous les connaissez, vous, les desseins du diable, les manœuvres du diable? Il vaudrait mieux si vous voulez traverser les temps qui arrivent devant nous. L'Écriture dit clairement que le peuple de Dieu va souffrir et sera tenu en captivité. Et regardez encore aujourd'hui, c'est tout à fait vrai. Nous sommes d'une certaine manière mis en captivité physique par tout ce qui se passe au travers de cette pandémie. Sommes-nous réellement en captivité, les chrétiens? Non, parce qu'il y a un monde invisible plus réel que le monde visible, éternel, glorieux, dans lequel nous sommes en Christ. Et c'est pourquoi nous adorons Dieu depuis les lieux célestes, puisque là-haut, nul n'est tenu en captivité, dans le troisième ciel. Dieu, bien entendu, nous tient responsables par rapport à tout ce qui est dans sa parole. Chacun d'entre nous a accès à une Bible. Ceux qui principalement véhiculent des bénédictions et des malédictions, vous allez voir, mais je voudrais bien que vous vous en souveniez, parce que le mot véhicule, c'est très important de le comprendre. Nous véhiculons soit la présence de Dieu, soit des mauvais esprits. Et parfois, on peut même véhiculer les deux en même temps. Donc, attention, attention. On a des zones d'ombre chez nous qu'il faut arriver à voir. Mais qu'est-ce qui véhicule ce monde de ténèbres ou ce monde incroyable de bénédiction, de joie? Comment Dieu a créé le monde? Lisez le premier chapitre de la Genèse. Dieu, il a créé le monde par sa parole. Et alors, voilà la réponse. Voilà la réponse. C'est les paroles qui véhiculent la bénédiction ou la malédiction. Et là encore, je ne vais faire que lire la Bible. Celles-ci peuvent être dites en termes de paroles, écrites ou prononcées intérieurement. Les personnes qui agissent mal
détruisent les autres par leur parole. Proverbe 11. Proverbe 12. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Mais celle qui parle avec sagesse apporte la guérison. Et Proverbe 15. La langue douce, c'est-à-dire une parole encourageante, est comme un arbre qui donne la vie. Mais la langue perverse, c'est-à-dire une parole méchante, brise le cœur. Ici, c'est le terme de l'âme, brise l'âme. Et puis bien sûr, Proverbe 18, un des plus connus, et peut-être un des plus pratiqués, attention. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. No comment. Cette formidable puissance des paroles, on voit, elle provoque ou la vie ou elle provoque la mort. Ce sont nos paroles qui déterminent là où nous allons. Les bénédictions comme les malédictions consistent en paroles. Et vous savez, elles véhiculent de la puissance. Ces véhicules transportant la puissance de vie pour ceux qui savent bénir, de mort pour ceux qui savent maudire. Alors il y a des objets qui véhiculent toutes sortes de puissances. Je ne vais pas y passer trop de temps, mais je voulais quand même en parler. Par exemple, parlons des objets qui sont des véhicules de bénédiction. Alors, j'ai choisi deux exemples. D'abord, l'huile d'onction spéciale qu'on mettait dans des flacons à l'époque de l'Ancien Testament. C'était le moyen de transmettre la bénédiction de la sainteté, à la fois au tabernacle, au mobilier, au sacrificateur. Vous voyez, cette huile, eh bien, elle transmettait la bénédiction même au roi d'Israël qui allait diriger le peuple de la part de Dieu. C'était une huile, c'est-à-dire, on pourrait parler d'objet, en tous les cas, de quelque chose qui transmet la bénédiction. Elle devient le véhicule au travers duquel le Saint-Esprit, lui, se libère et amène sa puissance sur la royauté, le sacerdoce, tous ceux qui devaient être bénis. Un deuxième exemple, le repas du Seigneur, la Sainte Seine. Les ingrédients utilisés au repas du Seigneur dans le Nouveau Testament. Ils véhiculent quoi? La bénédiction de Dieu pour ceux qui participent. Donc vous voyez, il faut la foi et l'obéissance pour la bénédiction. Vous croyez dans l'huile, vous croyez dans ce que vous dit que l'huile peut être. Ce n'est pas l'huile qui fait quoi que ce soit, c'est la foi dans ce que Dieu dit que l'huile est. Ce n'est pas le pain ou le vin qui deviennent corps et sang du Christ, mais c'est la foi que vous mettez dans le pain qui devient le corps, le vin qui devient le sang du Christ. La foi plus l'obéissance amène la bénédiction. Et puis la même chose pour l'autre côté, en termes de malédiction. Il y a tellement d'objets de malédiction que je n'ai même pas envie de les aborder, parce qu'on pourrait les nommer et on y passerait la journée. Mais l'incrédulité et la désobéissance, par rapport à ce que Dieu nous dit que nous devons faire ou ne pas faire, vont amener le jugement de Dieu. Et à ceux qui ont une foi véritable, eh bien, la chose arrive. Mais elle arrive pour la bénédiction. Mais ceux qui croient véritablement dans ce qu'ils font et qui le font pour la malédiction, eh bien, croyez-moi, ça peut arriver aussi. Parce qu'il y a une puissance aussi créatrice dans la parole de malédiction. On va y revenir. La Bible nous donne des exemples, il y en a beaucoup, on va dire de rituels, qui pouvaient aussi être des choses qui ne plaisaient pas à Dieu et qui amenaient au jugement de Dieu. Par exemple, on voit qu'à un moment donné, dans Nombre 5, on pouvait déterminer si l'épouse d'un homme avait été fidèle ou pas. Alors simplement avec un rituel, le sacrificateur, il utilisait une coupe d'eau dans laquelle il mélangeait de la poussière venant du sol, du tabernacle, et puis de l'encre qui était grattée à partir d'une malédiction écrite. Et on obligeait la femme à boire cette eau, c'est dans la parole de Dieu. Et si elle était coupable, eh bien, les effets de la malédiction allaient se manifester dans son corps physique. Et vous savez quoi? Eh bien, ça arrivait. Oui. Donc, la coupe d'eau, eh bien, c'était le véhicule de la malédiction transmise. Tout dépend de la foi que vous y mettez. Alors, il y a une vérité que nous allons établir importante et scripturaire. Dans certaines circonstances, les bénédictions comme les malédictions peuvent être transmises au travers d'objets matériels. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout à l'heure, on va en parler et que vous allez avoir bien compris qu'au travers de ces objets, il y a de la puissance qui se dégage. Toutes les formes variées de fausses religions et d'occultisme, j'y reviendrai plus tard, utilisent de façon illimitée des objets matériels qui peuvent devenir les véhicules des malédictions. Je ne m'étends pas sur le sujet. Mais nous allons lire ce verset de Exode, chapitre 20, 4 et 5. Et Dieu parle.
Ouvrons nos oreilles. Tu ne te feras pas d'idole, ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père, jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Vous n'êtes pas d'accord avec Dieu, vous n'aimez pas Dieu, ça va peut-être chauffer très fort pour vous. Dieu interdit explicitement à l'homme de se fabriquer des idoles ou des images pour des buts religieux, pour de l'adoration. Sinon, eh bien, ils attirent le jugement, et c'est extrêmement clair dans ce verset. Alors, il y a un grand nombre d'objets qui tombent sous cet interdit, bien sûr, et ils ouvrent un canal aux puissances mauvaises de l'adoration païenne. Nous sommes dans un temps, une saison finitive d'un âge qui est en train de vraiment tomber en déliquescence, pour ne pas dire en décadence. Alors nous devons discerner là où nous en sommes et demander à Dieu du discernement spirituel. Évidemment que tous ces objets, tous ces rituels, ça forme une barrière vers la bénédiction. Et tout à l'heure, alors que nous chantions dans l'adoration, je cours dans ta présence, eh bien, Satan, lui, fera tout pour que tu n'y arrives pas. Et ces rituels, ces pratiques païennes, ces objets parfois même qui peuvent être mis dans ta maison si tu n'as pas saisi l'importance du monde invisible, pourraient bien être des obstacles qui te pourrissent ta vie et qui t'empêchent de vivre la présence de Dieu. On va aller sur un sujet extrêmement simple, de base. Dieu est l'unique et suprême source de toute bénédiction. Les malédictions peuvent également venir de lui. Vous savez qu'il y a tout un enseignement biblique où Dieu dit certaines choses, et si on ne les fait pas, eh bien, on va se trouver sous, pas la bénédiction, mais la malédiction. On est prévenu et Dieu le dit. Et il nous dit ceci, il n'est pas l'unique source, parce que les malédictions, elles viennent parfois de Dieu, parce qu'on n'obéit pas, parce qu'on désobéit, parce qu'on est sous le jugement, mais les malédictions venant de Dieu, ça constitue l'une des principales manières selon lesquelles il amène le jugement sur les rebelles et les incrédules et les impies. Vous voyez, c'est attention de ne pas penser Dieu est bon, il aime tout le monde sera sauvé. Ce n'est pas du tout ce que dit l'Écriture. Les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau, nous décrivent Dieu comme étant un Dieu de miséricorde, bien sûr, mais aussi un Dieu de jugement. Et on en a pour preuve l'histoire de Jéricho dans Josué 6, le jugement de la cité par Dieu, miséricorde pour Rahab et sa famille. Mais ceci dit, Jéricho, c'était quand même une sacrée forteresse qui s'est levée. Et Dieu avait dit à Josué, je te donne le pays. Donc Josué s'est dit, ben voilà, le pays est à nous. Sauf qu'il s'est retrouvé devant cette forteresse et il s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Comment on va faire? Et il y a dans sa miséricorde, à la fois, Dieu, il offre sa justice qu'il attribue à ceux qui reçoivent par la foi le bénéfice du sacrifice de Jésus. Mais il y a aussi dans sa justice, il y a la miséricorde, mais il y a la justice de Dieu. Et ce sacrifice qui est la révélation de la colère de Dieu, déversé sur Jésus pour les péchés de l'homme, qui est là aussi. Donc vous voyez, cette histoire de Rahab, eh bien oui, Rahab a été sauvée, mais pas toute la ville a été sauvée. Pourquoi? Parce que Rahab a ouvert son cœur à ce qu'elle entendait Dieu lui dire, mais toute la ville n'a pas ouvert son cœur. Donc il y a une réalité du jugement de Dieu sur le péché qui se situe à la croix. Moi, la croix, ça me parle de miséricorde, ça me parle d'amour, ça me parle de grâce, mais ça me parle aussi de jugement, parce que Jésus-Christ a dû être crucifié. Est-ce que c'est un acte de miséricorde? Pour nous, certainement, pour le Christ. La réalité de la miséricorde de Dieu sur l'homme, elle se situe à la croix, parce qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accompli le jugement de Dieu. Et la signification de la crucifixion, c'est que même Jésus n'a pas pu rendre le péché acceptable à Dieu son Père. Il a dû endurer la coupe pleine de sa colère. Alors Romains 11 nous dit ceci, et c'est un livre qui est beaucoup au sujet des Juifs et puis de Rome. Hein. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Pour nous faire une idée juste de Dieu, nous devons conserver les deux aspects de son caractère. La bénédiction qui vient de sa bonté, mais ses jugements
qui viennent de sa sévérité. Et je sais bien qu'il y a toute une partie de l'Église qui ne veut pas trop parler des jugements de Dieu, parce que ça ne rentre pas dans sa théologie. Mais la Bible, c'est le livre de la vérité. Et quelque part, nous sommes obligés de voir sur cette croix que Dieu juge le péché et juge les pécheurs et juge tous ceux qui, quelque part, n'auraient jamais pu revenir dans sa présence si Jésus n'était pas venu. Alors, comment reconnaître une malédiction? Moi aussi, je me suis gratté la tête pendant des années, exactement comme le petit émoticône, parce que je trouvais que ce n'était pas évident, mais comment ça fonctionne? D'abord, premièrement, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Et ça aussi, c'est à discerner. Si la malédiction n'a pas de cause, eh bien, c'est à vous de savoir qu'elle n'a pas d'effet. Et la première cause des malédictions, on la trouve dans Deutéronome 28,15. Si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas, ne mets pas en pratique ses commandements, toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi, qui seront ton partage. Et ce n'est pas le diable qui parle, c'est Dieu. Donc, vous voyez bien que Dieu, il amène un certain nombre de paramètres qu'il nous faut connaître pour savoir si nous sommes sous la bénédiction ou pas. Première cause des malédictions, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, alors n'obéis pas, ça veut dire si tu n'écoutes pas, parce qu'obéir en hébreu, ça veut dire écouter et pratiquer. Le verbe obéir, c'est écouter et pratiquer. Ouais. Donc, si on n'obéit pas à la voix de Dieu et à tous ses commandements, à toutes ses lois, eh bien, voilà un certain nombre de malédictions qui vont vous arriver. Moi, j'ai lu tous les chapitres et je peux vous dire, on n'en a pas envie. La cause des malédictions, c'est exactement contraire à celle des bénédictions. C'est quoi? Ne pas écouter la voix de Dieu, ne pas faire ce que Dieu dit, et le refus d'écouter et d'obéir, ça fait quoi? Eh bien, ça s'appelle, dans le monde spirituel, la rébellion. C'est ce que exactement Satan est devenu avec tous ceux qui l'accompagnent. Le père de la rébellion, c'est Satan. Les formes variées que prennent à la fois les malédictions et les bénédictions, juste pour nous aider rapidement, mais on va les lire. La bénédiction, c'est quoi? Parce que parfois, on a l'impression qu'une malédiction, pour certains, c'est une bénédiction. Hein? Le bien s'est transformé en mal, le mal en bien, tout est gris, on ne sait plus où on en est. Alors, voilà, la bénédiction, eh bien oui, c'est l'élévation. C'est la prospérité, la santé, la victoire, la reproductivité, tous les domaines d'une vie qui sont fertiles et reproductives, et la faveur de Dieu. Alors, vous voyez, la bénédiction, ce n'est pas d'être pauvre, misérable, et en plus de se trouver moche et spirituel. Hein, ce n'est pas ça, la bénédiction. Ça, c'est plutôt la malédiction. La malédiction, c'est quoi? Eh bien, Moïse en donne quelques détails. Humiliation, stérilité, maladie mentale, physique, échec, vie ratée, pauvreté, défaite, oppression, foyer brisé, défaveur de Dieu. Voilà. Donc, on va aller jusqu'au fait que ces principes spirituels, les principes spirituels que Dieu a établis pour les enfants d'Israël dans l'Ancien Testament, sont toujours vrais pour nous aujourd'hui. Hein. Ces principes, eh bien, l'adoration des démons et l'occulte se trouvent tout autour de nous. C'était déjà comme ça en Canaan, c'est encore comme ça aujourd'hui. Et tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, dans le premier livre, c'est pour nous servir d'instruction. Donc laissons-nous être instruits par ce premier livre de la parole de Dieu, cet Ancien Testament. Et de la même façon que ça se passait dans la terre de Canaan, c'est la même chose aujourd'hui. Satan n'a pas changé. Lui et ses serviteurs ont juste revêtu un masque de sophistication, selon moi, pour ne pas se faire reconnaître. Et maintenant que tout le monde est masqué, on peut comprendre un certain nombre de paramètres. Hein. Nous ferions bien de prêter attention à ce que Dieu est en train de nous dire. Voilà ce que Dieu nous dit. Regarde, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et la mort, la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Et j'appelle aujourd'hui à témoin, un petit peu plus loin, verset 19, contre vous, les cieux et la terre. Je trouve qu'il a pris des gros témoins, là, Dieu, pour nous parler. Hein. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta semence. Je trouve que Dieu est très directeur, là. Hein. Il nous laisse le choix, mais il nous dit quand même le choix qu'il faut faire, hein, si jamais on n'avait pas compris qu'il faut choisir la vie. Notre réussite ou notre échec dépend de notre connaissance des enseignements du Seigneur. Si vous ne connaissez pas la Bible, comment pouvez-vous suivre, écouter, obéir à ce que Dieu vous dit? Comment être sous la bénédiction si vous ne connaissez pas le livre des bénédictions? Donc, on va regarder quelques droits légaux de Satan rapidement. Et
je vais aller très rapidement sur l'histoire de Josué 7, qui nous explique comment Satan peut obtenir le droit légal de nous attaquer, malgré le fait que nous ne connaissons pas ces procédés. Alors, c'est l'histoire de Moïse, qui avait conduit hors d'Égypte les enfants d'Israël. Ils ont vagabondé dans le désert 40 ans, et puis Moïse mourut, et le Seigneur donna la direction du peuple à Josué. Et Dieu promit à Josué et aux enfants d'Israël qu'il combattrait pour eux. Il leur donnerait la victoire. Il a promis, il leur donnera la victoire. Mais cette promesse, elle était conditionnelle. C'est la même chose pour nous. Les promesses que Dieu nous donne, elles sont conditionnelles. Et la condition, c'était leur obéissance à ses commandements. Et donc, on revient à cette histoire de Jéricho. Militairement, c'était l'une des villes les plus puissantes du monde, civilisée de l'époque. Elle était extrêmement fortifiée, cette ville, mais le Seigneur était avec eux et les murs de la ville sont tombés miraculeusement sous la puissance de Dieu. Donc le Seigneur, il avait commandé aux enfants d'Israël de ne rien prendre de Jéricho pour eux-mêmes. Rien, ne prenez rien. Vous avez une super victoire, mais ne prenez rien. C'était ça d'obéir aux ordres. En d'autres termes, ils ne devaient emmener avec eux aucun butin. Sauf que Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Sérac, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Il prit de l'anathème. Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre lui, non, contre tous les enfants d'Israël. Un pêche, tout le monde pêche. Vous comprenez le principe spirituel d'une malédiction? Un pêche, toute la famille pêche. Donc le reste du peuple d'Israël ne savait pas qu'Akan avait péché. Personne ne savait. Personne d'autre que Dieu. Non, Satan aussi savait. Attention. La bataille suivante, la bataille d'Aï. 36 hommes innocents qui craignent Dieu furent massacrés. Dieu avait promis la victoire et Josué ne pouvait pas en croire ses oreilles. Quand l'armée vaincue et défaite est revenue, ça on est dans Josué 7, versets 6-9, Josué il est complètement déprimé, défait, il ne comprend plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'il a expérimenté les mêmes doutes et les mêmes peurs que nous expérimentons lorsqu'une catastrophe survient dans nos vies. Alors on commence à pleurer, à se plaindre devant le Seigneur. Mais comment ça se fait, Seigneur? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu m'as abandonné? T'es où? Tu fais quoi? Et en fait, il y a quelque chose qui ne va pas dans nos vies et à qui on le reproche tout de suite. Forcément, le premier qui reproche, c'est Dieu, parce qu'on est censé penser qu'il sait tout, qu'il voit tout. Mais il sait tout, il voit tout. Mais le diable aussi, il sait tout, il voit tout. Certaines choses en tous les cas. Et nous ne nous arrêtons jamais pour réaliser que nous avons un problème. Alors qu'est-ce que le Seigneur lui répond dans Josué 7, versets 10 et 12? L'Éternel dit à Josué, eh bien, je vais dire un truc, je vais te répondre Josué, parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Pourquoi tu te jettes sur ta face? Pourquoi tu pleurniches comme ça en gros? C'est ça que Dieu lui dit. Je te donne la réponse. Israël a péché. Et même, ils ont transgressé mon alliance que je leur avais commandée. Et pour ne pas tout raconter l'histoire, je n'ai pas le temps. En gros, c'est Akan, il a pris ce que j'avais interdit qu'on devait prendre. Et peut-être dans nos familles, il y a des gens qui ont touché des choses qu'ils n'avaient jamais le droit de toucher. Peut-être que nous-mêmes, on a touché des choses où Dieu avait dit « touche pas ». Et ça va peut-être expliquer un certain nombre de soucis plus tard dans notre vie. Le péché était présent dans le camp, ce qui a donné à Satan et à ses serviteurs le droit légal d'attaquer et de défaire les enfants d'Israël. Et c'est là où je voudrais en venir. C'est les droits légaux de Satan. Les droits légaux, quand nous désobéissons à Dieu, non seulement nous péchons, mais nous donnons aussi le droit légal à Satan de nous attaquer. Et c'est extrêmement important de le comprendre. Satan a un droit légal. Et là, ce n'est pas que Dieu n'a pas la puissance, mais Dieu ne le fera pas. Parce que Satan a un droit. Comprenez-le, c'est important. Donc le but des malédictions, les malédictions, elles sont envoyées par Satan, elles sont toujours dans le but de causer du tort, une perte, de la destruction et même la mort, c'est ce que Satan veut. Alors que les malédictions envoyées par Dieu, elles ont pour objectif d'attirer l'attention de la personne, de la faire se détourner de ses mauvaises voies, de se tourner vers Dieu et de purifier sa vie. Et si la personne ne répond pas, alors là, c'est vrai qu'elle pourrait être parfois en danger de mort. Mais vous voyez, Dieu, c'est pour aider. Et la malédiction envoyée par Dieu, c'est pour porter l'attention sur quelque chose. Alors, c'est parfois difficile de faire la différence entre est-ce que c'est une malédiction envoyée par Dieu pour attirer l'attention ou est-ce que c'est une malédiction envoyée par Satan parce qu'il prend son droit légal sur la situation. Oui, ça peut peut-être parfois être les deux. Alors, je vais vous parler de l'anatomie des malédictions. Les malédictions
qui viennent de Satan et de ses serviteurs impliquent toujours des démons, toujours, et ça aide à comprendre. Et quand une malédiction est placée, des démons sont envoyés vers une personne ou une famille spécifique pour un objectif spécifique. Donc voyez-vous, on va en arriver là. La malédiction, c'est quoi? C'est le mécanisme d'envoi et les démons amènent l'accomplissement de cette malédiction. C'est seulement lorsque ce droit légal est enlevé par la repentance et la purification que nous pouvons ensuite briser une malédiction. Quoi qu'il en soit, nous devons nous repentir. Comment Satan entre dans des corps? Alors, il y a beaucoup mais je vais prendre les plus importants. Les malédictions héritées, donc elles passent de génération en génération. Et puis, il y a les malédictions qui viennent des péchés des ancêtres. Et les malédictions dont l'individu a hérité et qui donnent à Satan un droit de passage légal. Les malédictions dont l'individu a hérité donnent à Satan un droit de passage. Et maintenant, nous allons en arriver au fait que l'héritage des familles, c'est quelque chose qu'il faut considérer. Je ne peux pas y passer beaucoup de temps, mais l'héritage des familles va nous amener sous un concept important que je vais aborder très vite, c'est le concept de se consumer dans les iniquités des ancêtres. Et voilà ce qu'il est dit dans Lévitique. Ceux qui demeureront de reste d'entre vous se consumeront dans leurs iniquités dans le pays de vos ennemis. Ils se consumeront dans les iniquités de leur père avec eux. Et je trouve ça extrêmement lourd de lire ce verset. Mais nous pouvons passer une vie à nous consumer dans les péchés de nos ancêtres si nous n'avons pas compris qu'il faut nous en occuper, qu'il faut les briser, que nous sommes appelés à nous lever et à mettre en ordre les factures qui sont sur nos vies, nos lignées, nos maisons, nos communautés, jusqu'à ce que nous soyons en paix et en bonne relation avec Dieu. Combien de gens aujourd'hui sont consumés? À tous les niveaux. Moi, je le sais parce que j'écoute beaucoup de demandes de prière de personnes qui me disent « J'entends leur famille, leur lignée sont consumées par des feux démoniaques et qui ne trouvent pas de solution. Les prières ne marchent pas, les jeûnes ne marchent pas. » Mais parce que ce n'est pas tout à fait là où il faut aller. Il faut aller chercher pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Ce principe de se consumer dans les iniquités de nos ancêtres, il doit être vraiment creusé. Et Dieu explique clairement les principes pour briser ces cycles terribles dans sa parole. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut confesser les iniquités de celles de leur père, leur forfaiture envers moi, c'est-à-dire leurs infidélités, et aussi leur conduite hostile à mon égard, les transgressions et la résistance à l'opposition envers Dieu. Combien dans nos lignées de pères, de mères, d'arrière-grand-père, arrière-grand-mère se sont levés contre Dieu, ont dit non à Dieu, ont pris les armes contre Dieu, ont décidé qu'ils ne croiraient jamais en Dieu, seront athées, point fini. Combien? Eh bien, nous devons creuser nos puits, frères et sœurs. Parce que voilà ce que Dieu dit. À moins qu'alors leur cœur obtus, incirconcis, ne s'humilie, et alors ils expieront leur iniquité, c'est-à-dire ils vont payer la dette de leurs iniquités, ils accepteront la punition. En gros, ils vont être obligés d'accepter ce qui leur arrive et on ne pourra pas faire grand-chose, même moi Dieu. Mais au verset 42, voilà ce que Dieu dit. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, de mon alliance aussi avec Isaac, mon alliance avec Abraham, voyez, on se trouve là, raccroché à Israël. Je me souviendrai de la terre. Et au verset 45, je me rappellerai en leur faveur le pacte des aïeux, c'est-à-dire l'ancienne alliance, de ceux que j'ai fait sortir du pays d'Égypte à la vue des peuples pour être leur Dieu, moi, l'Éternel. Rappelez à Dieu toutes les alliances qu'il a faites, pas seulement avec Abraham, mais remonter jusqu'à Noé, ça pourrait aider aussi. Et quelque part, ces alliances-là, elles sont pour nous. Donc, il y a une solution extrêmement importante. Jésus-Christ est mort sur la croix pour payer le prix de tous nos péchés. Et plus que ça, il est devenu malédiction pour nous. Et Dieu ne va pas vous envoyer en enfer pour les péchés de vos ancêtres. Mais leurs péchés et les malédictions qui en découlent vont affecter toute votre vie si vous ne vous en occupez pas. Les malédictions dont l'individu a hérité donnent à Satan ce droit légal. Je vous le redis, il faut s'en occuper. Je vous donne quelques suggestions de réflexion. Restez attentifs, essayez de voir et de penser s'il y a quelque chose qui reviendrait, que le Saint-Esprit vous ramènerait à l'esprit dans votre lignée, parce qu'aujourd'hui, c'est l'heure de vous délivrer de ces captivités-là.
L'idolâtrie, la sorcellerie, l'inceste, les pratiques occultes, la magie, la divination, le spiritisme, l'adultère, la fornication, les naissances illégitimes, la bestialité, beaucoup d'autres choses de ce genre. Tous ceux qui ont participé à des sectes ou à des sacrifices de sang ou à des avortements, toutes ces choses-là dans les familles, il faut les mettre sur la table, les prier, les confesser et il va falloir avoir une vraie prière de frappe, de guérison, de délivrance, parce que le Seigneur nous le dit. Il faut briser les malédictions et il faut chasser le monde des ténèbres invisibles qui tient nos vies au travers de ça. Et à moins que ces malédictions ne soient brisées, en les annulant par la demande de repentance, regardez Daniel, Esdras, Néhémie, ils ont fait tout, ils ont fait la même chose. Ils ont demandé pardon pour les péchés de leur père. Et il y a eu des percées possibles, pas seulement dans leur vie, mais dans leur nation. Donc nous devons penser à nos propres péchés qui, très souvent, ne sont que la reproduction de ceux de nos pères. Transmission des malédictions, nous allons voir. Je vous les nomme simplement comme des pistes de réflexion. La folie mentale, c'est-à-dire l'effondrement de la raison et des émotions. Les maladies répétées chroniques, tout ce qui est héréditaire. La stérilité, les fausses couches, avortements à répétition. La désintégration de la famille, mariage brisé, perte d'un droit naturel. La pauvreté ou l'insuffisance continuelle dans les ressources financières. Vous gagnez votre vie, mais vous n'avez jamais d'argent. Les accidents violents, d'être sujet aux accidents sans arrêt, à la même époque, ou sans arrêt, vous avez des accidents, vous ne comprenez pas pourquoi. Les suicides, les morts prématurées ou anormales. Vous avez un historique de suicide ou de mort dans la famille. Ça, ce sont des signes clairs qu'il y a des malédictions qui sont en action sur votre vie ou votre lignée. Alors, on va revoir ceci. L'héritage, les péchés des ancêtres, participation à des choses impures ou impies, violation des droits territoriaux du diable. Si vous allez sur des territoires où il ne faut pas aller, Satan vous aura là, sur ce terrain-là, attention. Et puis tout ce qui est des pratiques démoniaques, etc. Je ne veux pas le développer, je veux juste vous dire, pensez-y. Il y a deux faits importants qui concernent les malédictions venant de Dieu. De Dieu, j'ai bien dit malédiction venant de Dieu. Dieu amène un jugement sur les rebelles et les impies, ça c'est la Bible qui nous le dit. Mais une chose qui sera mon sujet de demain matin, ne pas écouter la voix de Dieu, n'avoir pas fait ce que Dieu nous dit, c'est quoi la définition? Eh bien, ça s'appelle la désobéissance. Eh bien voilà, ce sont là aussi des droits et des portes ouvertes pour que Satan puisse entrer dans votre maison. Bien entendu qu'il y a aussi les principales formes de désobéissance qui provoquent la malédiction de Dieu. Donc ne pas reconnaître le Seigneur comme étant le premier ou le plus grand de tous les dieux, mais pas seulement, comme le seul vrai Dieu, et puis se fabriquer une quelconque représentation, nous l'avons lu tout à l'heure, et lui offrir un culte. Toutes les diverses formes d'occultisme, la sorcellerie pratiquée comme un art occulte, la divination, la magie, sur le même principe, celui de contrôler les gens et les circonstances. Satan veut contrôler, c'est la définition du mot sorcellerie, c'est contrôler, dominer, manipuler, tenir le peuple de Dieu et tous les humains pour que jamais ils ne rencontrent Dieu et ensuite jamais ils ne puissent entrer dans la présence de Dieu. C'est sa stratégie, c'est son objectif. Mes amis, il faut arriver à le comprendre. Sachant que la divination, c'est la branche de la connaissance de l'occultisme, ceux qui voulaient avoir de la connaissance dans le monde occulte, attention, vous êtes dans ce domaine-là. Et puis la magie, elle opère au travers d'objets matériels, on en a parlé tout à l'heure, au travers de diverses manières d'influencer les sens physiques, les drogues, la musique. Il y a beaucoup de choses que Satan va utiliser et qui seront des objets d'ensorcellement, d'enchantement. Alors ne dites pas aux personnes « je suis enchanté » quand vous rencontrez quelqu'un, dites-lui que vous êtes très content de les voir, ça sera meilleur. Donc maintenant, on va voir, moi je l'ai dit pendant des années, mais j'ai rectifié mon langage. On va voir rapidement la liste des malédictions parce que ça pourrait aider chacun. Alors la liste des malédictions, il y en a quelques-unes, mais nous allons les lire ensemble. Reconnaître et adorer de faux dieux, ça c'est vraiment quelque chose qui va faire que votre vie va être un enfer. Le manque de respect envers les parents. Toutes les formes d'oppression et d'injustice, quelles qu'elles soient. Alors là, je vais aller sur peut-être, je ne veux pas développer ce domaine, mais je veux juste dire que d'une certaine manière, c'est quand même beaucoup quelque chose qui aujourd'hui est présent là. Hein. L'oppression, l'injustice, tout ce que nous subissons, eh bien c'est là.
Toutes les formes d'actes sexuels illicites ou contre nature, vous n'avez pas remarqué que c'est aussi dans l'empire du pire dans lequel nous sommes, c'est quelque chose qui est en train de voir une accélération. Le pire s'accélère. Nous entrons dans l'empire du pire. Ensuite, l'antisémitisme, c'est vraiment sur la liste. Le légalisme, c'est-à-dire toute forme qui veut trouver un salut hors de Jésus-Christ et avec tout ce que la religion pourrait nous proposer pour être sauvés, ça ne marche pas non plus. Et puis l'apostasie. Alors l'apostasie, c'est le fait de pervertir la vérité centrale de l'évangile et qui va faire que ça va amener une situation apostate. C'est quelque chose qui va faire que l'évangile n'a plus sa place et on devient maudit soit celui qui... Le chapitre des Galates nous dit ceci. Si quelqu'un annonçait un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Donc c'est amener un autre évangile que celui que Dieu nous donne dans sa parole. Il ne faut pas se créer un autre évangile. Vous savez, dans le livre des Galates, Dieu dit, mais qui vous a ensorcelé pour venir nous amener un autre évangile? Donc aujourd'hui, on doit être très prudent sur ce sujet. Et puis, je ne vais pas le développer parce que c'est évident pour tout le monde, le vol, le parjure, le fait de voler Dieu. Voilà les plus grandes, on va dire, thèmes sur les listes des malédictions que vous pourrez trouver dans le livre des Deutéronomes, chapitre 27, du verset 15 à 26. C'est l'essentiel de ce que Dieu nous dit. Les figures d'autorité, je vais en parler très succinctement, mais dans tout l'univers, une seule source d'autorité suprême, Dieu, le Créateur. Dieu délègue son autorité à toute personne de son choix. Vous avez bien lu. C'est Dieu qui choisit à qui transmet son autorité. Ce n'est pas le peuple qui choisit celui qu'il veut avoir. La bénédiction d'un père contient un potentiel infini pour bénir, de même que pour maudire. Elle possède en tant que malédiction une puissance potentielle correspondante pour faire mal. J'ai voulu écrire ceci à tous les pères de famille. S'il vous plaît, réfléchissez. Vous avez un potentiel pour bénir, mais vous avez aussi un potentiel pour maudire. Alors, remettez en ordre les choses dans vos familles, remettez les choses en ordre avec vos enfants. C'est l'heure, c'est presque trop tard, mais c'est encore l'heure. Nos paroles sont soit pour la bénédiction, soit pour la malédiction. Et nous allons voir les maladies de la langue, très vite, ce pourquoi nous devons nous repentir, ce pourquoi notre vie doit changer, ce pourquoi je crois que le réveil nous attend. Les propos excessifs, les paroles vaines, les cancans, les mensonges, la flatterie, les paroles légères. Les malédictions auto-imposées que cela va amener. Je vais vous lire, écoutez bien, la dépression mentale ou émotionnelle. Une phrase pour résumer. Ah, mais ça me rend fou tout ça. Voilà, ça amène la dépression. Les maladies répétées chroniques héréditaires, source de malédiction. Toutes ces malédictions arrivent par des malédictions auto-imposées, c'est-à-dire qu'on se les parle sur nous-mêmes et sur les autres. Toutes nos paroles créent cet enfer de malédiction. Alors écoutez, les maladies répétées chroniques. Oh, mais c'est dans ma famille. Moi, je serai le suivant. Mais moi, je suis comme ma mère. Voilà. Ensuite, la stérilité, les fausses couches, les problèmes gynécologiques. Beaucoup arrivent comment? Eh bien, tout simplement parce que moi, je ne serai jamais enceinte. Je ne peux pas, je ne pourrai pas. Je ne pourrai jamais avoir de bébé. Mais je vais encore le perdre, celui-là. Mariage brisé, divorce répété. Qu'est-ce qui se dit? Oh, mais c'est dans la famille. Tout le monde se dispute. Moi, j'ai toujours pensé que mon mari, il me quitterait. Moi, j'ai toujours su qu'il partirait. Voilà le genre de parole qui crée l'univers qui sera le vôtre. Insuffisance financière continuelle, ça aussi c'est un signe vraiment de malédiction. Ah, mais moi je ne peux pas joindre les deux bouts. Mais non, tu n'y arriveras pas si tu le dis. Je ne peux pas donner la dîme, je termine jamais les mois. Ben donne-le au début. Donc les malédictions auto-imposées, elles vont aussi jusqu'à cette tendance à avoir sans arrêt des accidents. Et si vous écoutez les gens vous parler, ils vont vous dire « Ah, mais ça m'arrive toujours qu'à moi. Ah, mais c'est toujours à moi que ça arrive, ce genre de truc. » Voilà. Un historique de suicide, de mort prématurée, mais pas naturelle, du style « Dans la famille, on meurt tous jeunes. Moi, je serai comme mon père, je ne vivrai pas vieux. » Voilà. Et moi, je préfère mourir plutôt que d'aller la voir. Attention, vos paroles vont créer l'univers dans lequel vous allez vivre. Moi, personnellement, dans ma famille, j'ai toujours entendu ma mère, et là, je parle de la mienne, pendant
toute mon enfance, ma mère m'a dit, on mourra tous d'un cancer. Tous les frères et sœurs de ma mère sont morts d'un cancer. Seule ma mère n'est pas morte d'un cancer et moi pas encore. Pourquoi? Parce qu'on a brisé la parole de malédiction et qu'on a décidé qu'elle n'allait pas avoir d'effet, qu'elle n'allait pas agir, que ça n'allait pas être la chose qui allait diriger notre vie. Parce que je n'ai pas du tout envie de mourir d'un cancer. Donc, ma lignée maternelle était sous une malédiction de mort. Je sais de quoi je vous parle aujourd'hui. Hein, et à cause des péchés de mon grand-père, qui était un militaire au Tchad et qui a une vie pas possible en tuant tout ce qui bougeait, vous imaginez mon arrière-plan. Nous pouvons briser les malédictions. Nous avons le pouvoir de nous repentir, de demander pardon. Tous les péchés de nos familles, tout ce qui s'est passé dans nos lignées, nous avons le choix de nous en occuper ou pas. Regardez pas des séries à la télévision. Occupez-vous des séries qui se sont passées dans votre vie et mettez-les en ordre. Ça sera beaucoup mieux. Il y a aussi... Je vais sur cette historique au sujet de la franc-maçonnerie parce que, voyez-vous, l'historique de suicide et de mort, la franc-maçonnerie en fait partie. S'il y a eu de la franc-maçonnerie dans votre famille, alors la malédiction est sur vous, c'est clair, mais c'est vraiment une affaire de fausse religion qui a sa propre révélation, son propre temple, ses autels, ses symboles, ses emblèmes religieux, sa bague, sa confession de foi, ses prêtres, ses rituels, sa propre divinité, son faux Dieu, le soi-disant grand architecte de l'univers qui n'est que Lucifer, hein, quelque part. Et donc, ces effets qui se manifestent jusqu'à la 3e, voire 4e génération. Moi, j'étais dessous, je n'y suis plus. Vous pouvez faire la même chose. Il faut se défaire de cette plaie qui est une malédiction franc-maçonnique. Débarrassez-vous, détruisez les livres, les matériels, les emblèmes. Détruisez tout ce que le Saint-Esprit vous demande. Jetez plutôt trop que pas assez. Jude, chapitre 23, dit ceci, sauvez-en d'autres. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Voyez-vous, si vous avez pratiqué les arts martiaux, jetez vos tuniques, jetez vos cannes, jetez vos objets. Il faut se défaire de ce monde qui n'est pas qu'un monde matériel, mais qui amène un monde spirituel démoniaque qui pollue, je vais même jusqu'à dire parfois nos églises. Et ensuite, nous avons une dernière chose que nous pouvons voir rapidement. Je n'ai pas trop le temps, il faudra un séminaire entier pour en parler, mais ce sont les paroles psychiques. Donc, ce sont les paroles charnelles dont j'ai parlé tout à l'heure, juste précédemment. Et nous ne devrions médire de personne. Hein. C'est ces paroles charnelles qui ne viennent pas de Dieu, mais qui ont un pouvoir de l'âme. L'âme a un pouvoir si on y croit. Et quelque part, il ne faut pas entrer dans la médisance. Alors, comment on va briser une malédiction? Et j'en arrive à la fin. J'aime voir les malédictions partir comme cet oiseau. Les étapes spécifiques que nous devons suivre dépendent du type de malédiction impliquée. Soit il y a une malédiction qui vient de Dieu, soit il y a une malédiction qui vient de Satan. Alors, on va voir rapidement si la malédiction vient de Dieu. Et peut-être vous ne le saisissez pas tout de suite, maintenant, mais je vous laisse y réfléchir et nous prierons sur quelques malédictions ce soir que j'ai dans mon cœur. Je pense avoir reçu du Seigneur. La première chose, si c'est une malédiction qui vient de Dieu, reconnaissez-le. Reconnaissez pas le problème, on ne se repent pas d'un problème. Reconnaissez le péché et les péchés de vos ancêtres. Moi, mes ancêtres, il y avait péché d'adultère. Mon grand-père est parti avec la secrétaire de sa femme. Il y a péché d'adultère. Donc, je donne un exemple. Vous avez toutes vos histoires de lignée, mais il faut confesser à Dieu ce que vos pères ont fait, ce que peut-être vous avez été aussi tenté de faire. Moi, j'ai eu la tentation, mais je ne suis pas tombée dans le péché. Mais j'étais déjà au Seigneur, j'ai compris ce que ça voulait dire. Demandez la purification. Séparez-vous du péché et de tout ce qui déplaît à Dieu. En gros, changez votre vie. Demandez à Dieu d'enlever la malédiction qu'il a placée sur votre vie. Je crois qu'il faut vraiment poser la chose devant Dieu. Mais pas seulement, il faut commander ensuite à tout démon qui est venu dans votre vie à travers ce péché de vous quitter tout de suite au nom de Jésus. Et c'est très facile. Il suffit juste de dire, Seigneur, je te demande pardon pour ce péché d'adultère qui a eu lieu dans ma famille. Peut-être c'est un péché d'inceste, peut-être c'est un péché de suicide de mort, peut-être c'est un péché pour un tas de choses que Dieu, par le Saint-Esprit, peut vous montrer. Eh bien, il suffit de demander pardon et ensuite de donner à Dieu votre vie de nouveau et libérez-vous, chassez au nom de Jésus
Une fois que vous avez brisé la malédiction, chassez au nom de Jésus tous les esprits qui habitaient dans la tour forte qui était dans votre vie. Donc ça, c'est pour les malédictions qui viennent de Dieu. Pour les malédictions qui viennent de Satan, c'est un petit peu différent. Il faut bien sûr confesser et reconnaître et confesser le péché qui a donné à Satan le droit de placer la malédiction sur vous, se repentir et demander à Dieu de nous pardonner, de nous purifier. Et la deuxième chose, eh bien, il faut prendre autorité sur la malédiction au nom de Jésus-Christ. Et là, il faut la briser tout de suite. Il faut briser cette malédiction. Il y avait une malédiction d'alcoolisme dans ma famille et lorsque je l'ai vue et lorsque j'ai su qu'elle était là, je m'en suis repentie, j'ai amené tout ça au pied du Seigneur, mais j'ai dit, moi je ne l'ai pas pratiqué, mais je voyais que ce bras invisible fonctionnait dans ma lignée et j'ai tout de suite brisé cette malédiction au nom de Jésus parce que c'est ce que Dieu nous dit de faire. Et puis ensuite, il faut commander à tout démon associé à la malédiction de vous quitter immédiatement au nom de Jésus. Et vous savez quoi? C'est un combat où il ne faut pas être mou, mais il faut être pas passif, il faut être actif et il faut le faire par la foi. Croyez ce que vous êtes en train de faire et commandez à tout démon de malédiction et de pauvreté de vous quitter. Voilà, j'espère vous avoir donné quelques lumières et éclairages sur le sujet de la libération des malédictions. Et maintenant, nous allons juste prier. Pour tous ceux qui sont en ligne et qui écoutaient cet enseignement, nous allons prier et demander au Seigneur de nous aider. Et nous allons aller sur cette dernière diapositive. Seigneur, je prie que chacun des personnes qui est connecté à toi aujourd'hui et qui cherche à voir, qui cherche à comprendre et qui cherche une solution et qui peut-être est au bout de lui-même et ne peut plus supporter sa propre vie. Seigneur, je prie que cette personne puisse encore se soumettre à toi. Que nous, en tant que peuple de Dieu, nous puissions encore nous soumettre à toi. Nous voulons, dans son livre, soumettez-vous à Dieu et ensuite résistez au diable. Nous ne pouvons pas nous résister à Satan si nous ne voyons pas, si nous ne comprenons pas, si nous ne sommes pas dans la foi de ce Dieu d'alliance qui dit « Je suis celui qui te guérit ». Guérir, ça ne veut pas seulement dire de maladie, mais ça veut dire aussi être délivré des captivités, des enfers dans lesquels parfois nous sommes enfermés au travers des malédictions. Et Seigneur, je t'amène tous ceux qui sont là en train d'être dans la prière et tous ceux qui s'attendent à toi et tous ceux qui ont besoin de toi. Tu es celui qui est et qui vient maintenant pour toucher les cœurs et les vies. Alors Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont été empêchés à cause des malédictions générationnelles des pères et des mères qui ont été idolâtres, qui ont adoré d'autres dieux et qui n'ont pas été vers toi et qui ont laissé le droit à Satan de mettre un mur entre eux et Dieu. Seigneur, je prie ta grâce et ta miséricorde et je te demande de lever ton jugement sur ces personnes-là parce qu'aujourd'hui, elles viennent à toi et elles peuvent aujourd'hui te dire « mais je veux demander pardon pour les péchés de mes pères. Pardon pour les péchés de mes mères dans la lignée d'où je viens. Pardon pour l'idolâtrie, d'avoir été cherché dans d'autres religions, dans la religion où ce n'était pas forcément toi, Dieu. Et nous venons ensemble, nous confessons nos péchés. Nous reconnaissons que nos pères et nos mères ont péché, qui sont allés sur des chemins qui n'étaient pas bons. Ça peut être l'occultisme, ça peut être aller chercher dans des lieux de ténèbres, des sorciers, des sorcières. Chercher l'horoscope, la divination, chercher pour un tas de raisons, Seigneur, aujourd'hui. Si nous et nos pères, si nos pères et nous avons fait de telles choses, nous te demandons pardon. Et j'aimerais m'associer à toi, qui est en prière avec moi, que tu puisses entendre qu'aujourd'hui Jésus est venu parce qu'il veut libérer son peuple et même retrouver la famille qu'il avait perdue. Dieu cherche ses fils et ses filles. Et en aucun cas, il n'acceptera qu'une malédiction empêche un fils ou une fille de revenir à lui et de jouir de sa présence. Et aujourd'hui, c'est ce que Dieu nous dit. Je suis venu te chercher de là où tu te trouves. Il y a parfois des captivités dans l'empire de la mort où les gens sont enfermés dans des lieux attachés à des objets maléfiques. Mais aujourd'hui,
Dieu te dit, tu peux prendre ta victoire en croyant dans le Christ. Il est le Dieu de l'Alliance. Il est le Dieu de l'Alliance qui guérit, qui délivre. Il est le Dieu qui a envoyé son Fils pour te dire, il a rendu toutes les captivités captives à la croix. Et en acceptant Jésus dans ta vie aujourd'hui, en reprenant la foi de dire, Dieu délivre-moi des malédictions de mes ancêtres, eh bien aujourd'hui, c'est ton jour pour être libre. Et je prie au nom de Jésus, pour détruire les malédictions d'idolâtrie familiale, les malédictions de violence qu'il y a eu dans ta famille, les uns contre les autres, les disputes familiales. Je viens contre ces malédictions qui sont venues au travers des péchés de ta lignée que tu as pu voir aujourd'hui. Nous les confessons, nous les amenons à Dieu. Nous demandons simplement à Dieu de nous pardonner, nous et nos pères. Nous avons gravement péché. J'ai beaucoup dans ma pensée un problème avec l'alcool dans une famille, mais peut-être c'est beaucoup d'autres familles, et où c'est vraiment quelque chose qui détruit la famille et qui détruit les relations de famille et qui fait encore son action et son effet. Eh bien Seigneur, nous t'amenons ce péché familial et nous te demandons de nous pardonner et nous te demandons de nous aider à ne plus pécher. Mais aujourd'hui, en ton nom Jésus, je brise la malédiction d'alcoolisme sur ces familles qui ont besoin d'être libres. En ton nom, Jésus, je détruis ce droit de tenir en captivité la famille. Tout esprit d'alcoolisme violent, haineux, nous les chassons loin du corps de la personne qui est là et de la famille à laquelle il appartient. Seigneur, c'est un jour de percée. Tu dis que tu viens pour retrouver ton peuple. Tu demandes à ton peuple de revenir vers toi. Eh bien, aujourd'hui, c'est le cas. Je veux prier aussi sur tous les esprits de mort. Les morts entrés par les suicides dans la famille, l'esprit de mort entré par la décision de parole, parfois pas passé à l'acte, mais tout le monde veut mourir dans cette famille. Il y a un esprit de dépression extrêmement lourd sur ta vie, qui vient de tes ancêtres. Eh bien, nous demandons pardon pour ces lignées qui n'ont plus voulu vivre, qui sont arrivées au bout, à l'asphyxie, avec plus aucune volonté de pouvoir vivre, mais vous êtes encore en vie. Et aujourd'hui, cette malédiction de mort, elle est brisée sur toi dans le nom de Jésus. Et je chasse tout esprit de mort de ton âme, de ton corps et de tout ce qui viendrait contre toi pour te détruire et te faire perdre le goût d'exister. Et je déclare que tu vas avoir envie de vivre, que la parole va reprendre vie et que tu vas revenir dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus. Si c'est votre cas, alors que vous êtes dans la prière, je ne vous demande pas de le faire tout de suite, restez dans la prière. Mais lorsque la délivrance est là, lorsque vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe, écrivez sur le chat ou écrivez-nous sur le site. Voilà, moi j'ai vécu ça, parce que ça va nous encourager, alors que nous avons encore des réunions demain, ça va nous encourager, comme l'a demandé Trevor ce matin, à continuer d'aller sur des sujets qui sont importants pour nous tous, parce que ce qui est important pour toi, c'est important pour moi. Je veux détruire une malédiction d'inceste sur une personne qui est branchée. De génération en génération, il y a eu de l'inceste familial. C'est caché, c'est occulté. Mais le Seigneur te dit, ta difficulté dans ta vie et dans ta sexualité vient de ce problème-là. Et aujourd'hui, sois libre. Et puis je veux chasser tous les démons qui vont avec. Tous ces démons de frigidité, de stérilité, de tout ce qui t'empêche d'être heureux dans ta vie personnelle. Sois libre au nom de Jésus. Toutes les malédictions familiales, demandez pardon. Tout ce qui vous vient à l'esprit, demandez pardon. Soumettez à Dieu vos vies. Soumettez, grâce au Saint-Esprit, la connaissance qu'il vous enseigne en ce moment. Amenez-les à Dieu et priez. Brisez la malédiction. Demandez pardon. Acceptez le pardon de Jésus-Christ. Jésus-Christ a tout pardonné. Il n'y a rien qui ne puisse pas pardonner. Pardonnez à ceux qui vous ont violé, obligés à avorter, obligés, parce que certaines femmes ont été obligées. Elles auraient pu ne pas l'être, mais elles ont été obligées. J'entends ça. Mais le Seigneur te dit, mon pardon est sur ta vie. Ne te condamne pas. Ne te condamne pas. Prends le sang du Christ sur la croix. Prends cette alliance qui ne sera jamais brisée entre toi, Jésus, et ta propre vie. Dieu tient l'alliance entre toi et lui. C'est lui qui tient l'alliance. C'est lui qui est mort pour toi. Et aujourd'hui, avec toi, il a gagné la victoire sur Satan et ses démons. Donc ne te laisse pas condamner, ne te laisse pas culpabiliser.
Il a condamné et cloué à la croix tout ce qui t'accusait, toutes les ordonnances. C'est ce que nous dit le livre de Colossiens, chapitre 2. Ce chapitre nous dit, Jésus a cloué à la croix toutes les condamnations, les accusations. Toutes les malédictions, elles ont été clouées à la croix pour qu'aujourd'hui, nous puissions vivre de la bénédiction de Dieu. Donc, la bénédiction descende sur ta vie, que tu reprennes la foi de croire et de comprendre que tu vas continuer à marcher sur ce chemin de grâce, de miséricorde, de jugement. Mais le Seigneur est là pour nous prévenir et pour que nous nous jugions maintenant, pour que nous ne soyons pas plus tard. Ouais. Et qu'aujourd'hui, la bénédiction puisse commencer à resplendir sur ta face. Amen. Seigneur, je te remercie pour la grandeur de ta croix, pour la grandeur de ton amour pour chacun, pour nous avoir offert ton autorité, ton nom, ton sang, ta vie, et que, au travers du chemin de liberté que nous vivons, nous puissions en amener beaucoup d'autres à sortir de la captivité. Et je prie pour tous ceux qui veulent être ce véhicule de la bénédiction. Eh bien, recevez un manteau prophétique cette saison. Un manteau qui vient de Dieu et qui va vous donner le désir de prier pour les captifs. Et je prie pour tous ceux qui ont ce désir. Tous ceux qui ont un appel intérieur de Dieu à dire « J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Viens, lève-toi pour la moisson. J'ai besoin que tu te prépares parce que la moisson, elle arrive. » Et il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Mais dans ce monde de la liberté, Dieu lève tous ceux qui choisissent de le suivre. Amen. Merci Seigneur Jésus. Nous te réprimons, Satan. Nous réprimons toutes tes malédictions sur tous ceux qui sont branchés. Et au nom de Jésus-Christ, nous déclarons notre liberté. Nous déclarons la lumière sur nos vies. Nous déclarons la liberté des enfants de Dieu. Nous déclarons que nous entendons Dieu et que nous allons vivre de sa vie, de sa paix, de sa joie, de sa force. Et que, alors que lui s'appelle celui qui guérit, c'est le premier nom qui s'est donné dans la parole de Dieu. Je suis celui qui te guérit. Eh bien, que nous puissions marcher et en emmener beaucoup d'autres derrière nous. Amen. Amen. Je remercie chacun d'avoir été avec nous pour cet enseignement sur la liberté par rapport aux malédictions et surtout, eh bien, soyez des véhicules de bénédiction et que vous soyez contagieux à ce niveau-là et que vous puissiez aider beaucoup à le devenir. Maintenant, si vous souhaitez nous soutenir, parce que c'est aussi une possibilité que vous avez de nous soutenir, de semer dans ce travail, de devenir des ouvriers avec Dieu, de nous aider, nous, à travailler pour la moisson qui arrive, eh bien, vous pouvez nous aider en semant de votre argent, de votre bonne humeur, de votre porte-monnaie, parce que c'est de ça dont il s'agit. Vous allez sur notre site et puis on a besoin de vous pour nous aider. Abonnez-vous sur la chaîne, ça c'est un premier geste de bénédiction pour nous. Abonnez-vous parce que nous avons besoin de vos abonnements. Likez parce que nous avons besoin que nous puissions voir que vous aimez ce que nous faisons. Et puis, continuez à nous soutenir financièrement pour que nous puissions continuer à inviter d'autres orateurs, d'autres mouvements de Dieu, d'autres rivières, que nous puissions couler et faire couler ce royaume partout où Dieu veut qu'il puisse aller et atteindre ceux qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. Aujourd'hui, c'est l'heure. Dieu vient et s'invite dans nos maisons. Merci beaucoup à chacun. Je vous souhaite une très bonne soirée et à demain matin 10h, c'est moi-même qui vais reprendre un enseignement sur écoutez Dieu.